Hello hello, je te retrouve aujourd'hui pour te faire une vidéo avec des énergies qui sont du coup intemporelles cette fois. Et on va regarder sur le plan sentimental un petit peu ce qui se passe actuellement déjà dans les énergies. Et si tu tombes sur la vidéo plus tard, ben voilà, vu que c'est intemporel, ça peut te parler aussi. Donc, il y aura plusieurs choix, en tout cas 3 je pense, voire peut-être 5. Donc je vais te montrer les 3 premières pierres et si tout à coup il y en a qui se rajoutent, je mettrai une image avec toutes les pierres ou comme ça. Je pense que ce sera plus simple. Et puis on va voir, donc je t'invite à choisir plutôt un seul tas et prendre vraiment ce qui te parle parce qu'il y a peut-être des choses qui vont pas du tout te parler même voilà si tu prends un tas et puis que ça te parle pas du tout, soit ça peut être pour toi, ça peut être par rapport à ton autre où les choses sont inversées dans ce que je dis ou peut-être que c'est simplement que ben voilà t'avais pas forcément de message à recevoir ou des choses comme ça donc prends du recul et puis prends uniquement ce qui résonne en toi. Mais je pense que c'est mieux de regarder, enfin de choisir un tas plutôt que de tout regarder. Après, il peut y avoir des messages dans tous, mais enfin voilà, après tu fais comme tu veux. Donc on va directement, je pense, commencer. Parce qu'autrement, j'avais pas grand. Ouais. Ouais, on va y aller comme ça. Donc je vais déjà montrer les 3 premières pierres et après on verra s'il y en a des autres qui viennent ou pas. Donc la première pierre là, si ça veut bien faire le focus dessus. Non, il veut pas. Donc c'est une pyrite. Voilà. Donc ça c'est pour le premier choix. Le deuxième choix, c'est un quartz rose. Bon, il est très clair, on dirait presque un cristal de roche, mais c'est un quartz rose. Et la troisième pierre, la magnésite. Donc je te laisse choisir entre ces pierres-là et puis du coup, ben, allez, je mettrai le temps soit en dessous de la vidéo ou en premier commentaire pour que vous puissiez vous retrouver plus facilement. Donc on commence par le premier choix. Donc on va voir un petit peu ce qui vient. Déjà, je ressens beaucoup de frustration du côté principalement de la féminine. Il y a beaucoup d'énergie de doute, de remise en question, de réflexion, beaucoup de frustration du côté de la féminine en fait parce qu'elle a envie que les choses elles avancent, elle a envie que les choses elles bougent et elle se rend compte en fait que ça avance pas autant vite que ce qu'elle aimerait et du coup ça crée une sorte de frustration donc vraiment vis-à-vis du masculin en fait parce qu'elle a envie de pouvoir avancer et en fait ce que je ressens c'est un peu comme si euh, donc après tu regardes si tu te positionnes plutôt du côté de la féminine ou du côté du masculin mais c'est vraiment comment dire, c'est vraiment comme si je ressens un peu comme un élan du cœur du côté de la féminine, comme si elle avait envie d'aller vers son masculin et de lui dire ben, ce qu'elle ressentait, ou peut-être qu'elle lui a déjà dit, mais de concrétiser beaucoup plus de choses dans la matière, et qu'en fait ça se fait pas, et du coup ça crée vraiment de la frustration de son côté, enfin vraiment de son côté, et en fait au niveau du lien, ça met beaucoup de pression du côté du masculin, parce que lui, ben, il essaie vraiment de prendre du temps pour lui, et il est conscient qu'il a besoin de guérir des blessures, de faire du travail sur lui et ça lui prend du temps. Euh, il y a certaines choses dont il n'est pas forcément prêt actuellement à mettre en place au niveau de la matière et en fait il a besoin de temps. Et au niveau du lien, ce que je ressens, c'est comme si le fait que la féminine euh, mette beaucoup d'espoir par rapport à son masculin et qu'elle ait vraiment envie, c'est comme si elle était vraiment sur lui en fait, d'une certaine manière, sur le plan énergétique, c'est comme s'il y avait le masculin et en fait que la féminine elle était au-dessus, comme si elle avait une sorte d'emprise. Il y avait beaucoup de contrôle encore là au niveau du lien d'envie que les choses bougent, d'envie que les choses avancent. Et en fait, comme ça, ce que je dirais, c'est vraiment lâcher prise et ouais, de laisser les choses se faire en fait. Donc ça, c'était pour, j'ai même pas dit, je crois, c'était pour donc le premier tas, enfin le premier choix, la pyrite. Donc vraiment, il y a un besoin de lâcher prise, de laisser les choses se faire, de... Je ressens vraiment beaucoup ouais, de frustration, surtout de la côté de la féminine. Et en fait, le masculin, il est
plus dans une incompréhension, de pas savoir comment réagir en fait, parce qu'il ressent beaucoup sa féminine et il ressent le contrôle. Et ça lui fait peur parce qu'en fait, en règle générale, du côté du masculin, il y a beaucoup de blessures par rapport à la maman qui a eu beaucoup d'emprise sur lui, de contrôle, etc. Il a en général une blessure aussi assez forte de trahison. Et en fait, le fait que sa féminine soit beaucoup sur lui, alors même si vous n'êtes pas du tout en contact, même si vous n'êtes pas du tout en contact, ça peut être simplement le fait que énergétiquement, vous prenez trop de place en fait sur le lien et ça lui laisse pas à lui la place de prendre sa place en fait tout simplement. C'est un peu ce que je ressens comme ça. Moi, il y a le besoin de laisser de la place en fait au masculin. Parce il se sent envahi en fait par cette énergie en fait qui est beaucoup trop forte. Et j'ai l'impression que du côté de la féminine, en fait, il y a vraiment le besoin de lâcher prise et d'accepter les choses. Parce que, en fait, il y a le besoin de contrôle, d'essayer en fait de gérer la situation. Sauf que on peut pas gérer vraiment une relation enfin, du point de vue où il y a deux personnes. Et, et chacun en fait est responsable de sa propre vie en fait. Et là en fait on vous demande de revenir vraiment à vous et de lâcher prise par rapport à l'autre. Alors après c'est tout un chemin et ça demande du temps et c'est compliqué, c'est pas toujours facile, mais vraiment il y a un gros besoin de retour à soi en fait. Et ça va alléger au niveau du lien, ça va alléger aussi au niveau du masculin et probablement que les choses vont plus bouger, même si le masculin il revient pas directement parce qu'il pourra en fait faire le travail sur lui sans se sentir oppressé par sa féminine et sans ressentir des attentes, parce que sur le plan énergétique il ressent beaucoup d'attentes, qu'elles soient conscientes ou inconscientes du côté de la féminine. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. Je vais voir du point de vue énergétique. Donc du côté de la féminine masculin. Donc déjà de la féminine. Ouais, la féminine, elle travaille vraiment sur le chakra du cœur. Et il y a de grosses libérations qui se fait. Je ressens aussi beaucoup de tristesse, de sentiments d'abandon, de ne pas savoir pourquoi. En fait, c'est un peu comme si... pourquoi tout le temps moi? Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Pourquoi pour moi ça avance pas? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et en fait, il y a beaucoup de... Comment expliquer? Il y a beaucoup le fait de remettre tout à soi, alors qu'en fait si le masculin a besoin de temps pour lui, si le masculin il a besoin de se recentrer, c'est pas forcément par rapport à sa féminine parce qu'il l'aime pas ou je sais pas quoi, c'est juste qu'il a besoin de temps pour lui et ça n'a rien à voir avec la féminine. Mais la féminine elle le prend vraiment comme un sentiment d'abandon et elle a besoin en fait de se libérer au niveau du cœur, elle a besoin de changer et de voir cette relation un peu avec beaucoup plus de recul et sous un nouvel angle en fait, parce que elle reste dans les blessures, elle reste dans les peurs. Et en fait, ça fait que... En fait, ça bloque. Ça bloque au niveau du cœur parce que ça crée encore plus de blessures, alors qu'en lâchant prise, ça pourrait justement permettre de soigner, enfin de vraiment guérir les blessures. Et il y a aussi un manque de confiance en soi qui est là et En fait, on demande à la féminine de retourner en elle, ouais, de se recentrer, de prendre du recul, de prendre vraiment du temps pour elle, passer du temps avec elle-même, et sans avoir besoin de quelqu'un d'autre ou de voir ses amis tout simplement. Mais de vraiment en fait... ouais, de vraiment se recentrer sur elle, en fait, d'entrer en introspection et de ne pas rester focalisé que sur le masculin. Du côté du masculin, on nous parle de nouvelles opportunités, il y a beaucoup de changements aussi au niveau du cœur. Et il y a beaucoup de... Bah, lui aussi, en fait, il nettoie. Et il y a une détoxification qui est en train de se faire. Donc, il y a vraiment... Et il est très guidé aussi. Donc, en fait, je pense que si la féminine, elle lâche prise et qu'elle apprend à se faire confiance vraiment, parce qu'en fait, c'est simplement un problème de confiance. Si on est toujours sur l'autre, c'est simplement qu'on ne fait pas confiance dans le fait qu'on puisse se retrouver ou des choses comme ça. Et en fait, on demande de revenir à soi et de faire confiance à la vie, de se faire confiance à soi-même, dans le sens que si vous canalisez des choses, si vous avez des ressentis, bah, faites confiance et allez sur ce chemin-là, en fait. Et du côté du
Du côté du masculin, en fait, ça va pouvoir l'aider parce que lui aussi, il a besoin de changement au niveau du cœur. Et j'ai l'impression que le fait que sa féminine soit trop sur lui, ça bloque son cœur parce qu'il n'ose pas s'ouvrir, il a peur. Et il se dit, mais même quand on m'aime, en fait, on me fait du mal d'une certaine manière. Et ça peut être totalement inconscient du côté de la féminine, c'est pas du tout dans cette intention-là. Mais le masculin, en fait, ça le blesse parce qu'il se sent pas respecté, en fait, dans qui il est. Et, et ouais, il se sent pas bien, en fait, vis-à-vis de cette relation parce que il se dit, mais en fait, quand j'ai besoin de prendre du recul, quand j'ai besoin de prendre du temps pour moi, on me laisse pas. Et il se sent pas respecté là-dedans. Et en fait, il y a aussi, il est en train de nettoyer aussi son chakra du cœur et les deux chakras, les deux premiers chakras. Donc par rapport à la stabilité, à l'énergie de vie, etc. Il essaye de reprendre goût à la vie, de retrouver en fait son enfant intérieur, de retrouver quelque chose de stable, de travailler sur lui et d'amener vraiment des choses dans la matière qui sont beaucoup plus saines pour lui en fait. Et il est quand même très 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 connecté, il sait vers quoi il va. Il sait vers quoi il va, même s'il y va vraiment à tâtons, hein, ça prend du temps, etc. Et au niveau du lien, il y a vraiment la connexion. Hein. Donc vous êtes très connectés, donc plus la féminine, en fait, plus la féminine va faire le travail sur elle, plus le masculin va se sentir libéré, parce qu'en fait, d'une certaine manière, si vous... Enfin, j'avais fait sur mon ancienne chaîne YouTube, il faudra que je refasse ici aussi les vidéos, de comment ça se passe en fait au niveau du lien. L'énergie féminine, c'est une énergie qui est connectée aux émotions, aux intuitions, etc. Alors que l'énergie masculine, c'est vraiment une énergie qui est très dans l'action, dans la matière, etc. Si la féminine, au niveau énergétique, parce que la féminine dans un lien d'âme, que ce soit flamme jumelle, âme sœur ou peu importe, la féminine est là justement au niveau de l'âme, donc une prédominance d'énergie féminine. Donc ça peut être un homme ou une femme, hein, ça c'est égal, c'est pas en fonction du sexe au niveau de l'incarnation, c'est vraiment au niveau de... Quand je parle de féminine, c'est vraiment au niveau de l'énergie. Hein. Et du coup, en fait, la féminine, elle va travailler au niveau du lien vraiment dans ce qui est énergétique, dans ce qui est subtil, dans ce qui est émotionnel, etc. Et en actant ces changements-là, en fait, ça va permettre au masculin d'ancrer les choses dans la matière. Donc en fait, c'est vraiment la féminine, elle nettoie, si on peut dire ça comme ça, sur le plan subtil. Et en fait, après, c'est le masculin qui ancre les choses dans la matière. Et en fait, si la féminine ne fait pas le travail de son côté, le masculin ne peut pas acter de changement dans la matière. Donc si la féminine n'a pas confiance en elle, pas confiance en son masculin, pas confiance en la connexion, bah, le masculin ne peut pas lui acter des changements dans la matière. Donc ça part vraiment toujours de la féminine en fait. La féminine peut être un homme ou une femme. Hein. On vous dit que, donc pour la personne vraiment là qui reçoit, enfin qui regarde la vidéo, il y a beaucoup de signes. Il y a beaucoup de signes donc autour de toi, etc. Et en fait, il faut vraiment garder confiance parce que, et conscience aussi peut-être, parce que tu es vraiment guidé en fait, et on te demande vraiment de regarder autour de toi, d'ouvrir un peu ton champ des possibles, d'ouvrir ton champ de conscience et de ne pas rester focalisé vraiment sur cette relation et de lâcher prise, de prendre du recul et de voir en fait qu'autour de toi tu as toujours des signes, tu es toujours guidé, que ce soit justement par tes guides ou par l'âme de ton jumeau ou de ton âme sœur, ou enfin peu importe dans quel lien tu es. Et vraiment en fait les signes ils sont là et il faut vraiment en fait faire confiance et te laisser guider par ça. Il y a un besoin d'éloignement par rapport à cette relation parce qu'il y a vraiment en fait le fait de rester tout le temps sur l'autre, de rester tout le temps dans le besoin d'être avec l'autre, le besoin de concrétiser quelque chose avec cette personne, ça bloque en fait. Ça te bloque déjà toi-même et ça bloque au niveau de la relation parce que... Et je le dis ça vraiment avec beaucoup de recul, il n'y a aucun jugement là-dedans et c'est clair que moi-même je suis passée par là dans certaines anciennes relations on va dire et surtout dans le lien d'âme avec ma flamme jumelle avec qui ça a été compliqué etc. Mais donc il n'y a vraiment pas de jugement parce que je pense qu'on passe tous par là et que c'est un long chemin pour arriver vraiment au lâcher prise par rapport à une personne à qui on tient vraiment. Mais il faut vraiment en fait se dire que de toute manière, de lâcher prise ou de pas lâcher prise, la situation reste la même. Donc en lâchant prise, on souffre moins en fait. Donc de lâcher prise et de prendre du recul, ça va te permettre vraiment de sentir mieux vraiment au niveau de cette relation tout simplement. Et on parle de besoin de changement aussi, de besoin de changer la routine. En fait, ça peut être donc sur le plan sentimental, hein, de vraiment accepter de prendre soin de soi, de retourner à soi, d'apprendre à s'aimer plutôt que de rester sur l'autre. Mais ça peut aussi être de manière générale
de simplement acter des changements dans sa vie pour se sentir mieux, pour se sentir comblé et pas avoir besoin justement de l'autre pour venir penser un peu nos blessures. Et vraiment, un besoin de changement, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un déménagement, ça peut être une nouvelle alimentation, recommencer à faire du sport, recommencer la méditation, dessiner, peindre, faire du chant, faire de la danse, enfin peu importe en fait. Et toutes ces choses-là, vous pouvez les faire directement chez vous. Ça veut pas dire d'aller dans une salle de sport ou comme ça, simplement voilà, vous dire je fais quelques petits exercices le matin, je lis un petit coup, enfin je prends un bain, je sais pas en fait, enfin ça peut être tellement de choses. C'est à vous, enfin c'est à toi de voir ce qui te parle et puis ce que tu as envie de faire en premier et quelle chose tu as envie d'acter, mais en fait il y a vraiment un gros besoin oui, d'avancer, d'aller de l'avant un petit peu, j'entends. Et c'est pas parce qu'on va de l'avant qu'on oublie l'autre ou que on, comment dire, qu'on oublie l'autre ou qu'on le néglige ou qu'on je ne sais quoi ou qu'on l'abandonne, pas du tout. Et en fait, il faut vraiment le faire pour vous, en fait, vous respecter et vous positionner pour que le masculin puisse aussi se positionner au niveau de la relation. Parce que si vous êtes trop énergétiquement, enfin si vous prenez trop de place sur le lien, en fait, lui n'a pas de place pour acter lui-même des changements. Donc il faut que chacun reste à sa place d'une certaine manière. Et que c'est pas parce que il a c'est pas parce que on a l'impression que l'autre ne fait rien, n'acte pas de changement, qu'il n'en fait pas. Il en acte pas forcément par rapport à la relation parce qu'il est simplement pas prêt ou parce que pour l'instant il en a pas envie parce que il a des raisons qui le regardent, il a besoin de prendre du temps pour lui, il a besoin de guérir des blessures, il a peut-être une autre relation qui est en cours et peu importe, même si dans le cas où il est en couple avec quelqu'un d'autre, c'est comment dire. Ouais, cette personne, si elle a déjà quelqu'un d'autre, ça veut pas dire forcément qu'elle vous aime pas, ça veut dire peut-être qu'elle n'est pas forcément prête à acter des changements et que cette personne l'aide à guérir ses blessures. Et c'est pas. Enfin, j'entends des fois la tierce. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me choque parce que c'est pas la tierce, ça peut être une énergie tierce, oui, mais c'est pas la tierce. C'est une personne, c'est quelqu'un qui est humain et même si la personne, elle est peut-être toxique en apparence, en fait, elle est là dans la vie de votre jumeau, votre jumelle ou votre âme sœur ou peu importe, pour justement venir en fait par effet miroir le faire travailler sur lui. Donc en fait, c'est un cadeau. Aussi, ce qu'on nous dit, c'est que donc l'homme au niveau de la relation, après si c'est par exemple deux femmes, ça peut être l'énergie masculine au niveau de la relation. Il est vraiment dans une phase où il a besoin de faire des choix pour retrouver quelque chose de sain pour lui. Donc il est vraiment dans cette énergie-là de... Ouais, au niveau de la relation, en fait, la féminine, elle doit vraiment prendre du recul parce que j'ai l'impression qu'elle a fait déjà beaucoup plus que ce qu'elle aurait dû faire par rapport à son masculin et que maintenant, il faut le laisser lui faire ses propres choix et lui laisser vraiment l'opportunité en fait de devenir qui il est et pas qui la féminine a envie qu'il soit, mais vraiment qui lui, il a besoin de devenir. Et en fait, c'est que en prenant du recul et en le laissant en fait, en lui faisant confiance en fait, en le laissant faire ses propres choix et qu'il apprenne à se choisir, à apprendre à faire ce qui est sain pour lui, qu'il va pouvoir construire plus tard quelque chose déjà pour lui dans sa vie et avec la féminine. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose? Je vais regarder quand même là au niveau des énergies, vers quoi ça peut mener si justement vous arrivez à retrouver l'équilibre les deux au niveau du lien. Déjà, si vous êtes équilibré, ça va amener des belles choses, ça c'est clair. Ça peut amener de la communication, hein, mais c'est pas forcément la féminine de revenir vers le masculin où il est possible que tout à coup vous vous rencontriez par hasard ou qui justement aussi là beaucoup de... Parce que dans les liens divins, sacrés, on se rend pas forcément toujours compte, mais il y a énormément de télépathie, enfin vraiment. Et du coup, il n'est pas nécessaire de forcément être connecté à l'autre au niveau de la matière, même si je sais que parfois c'est dur à entendre. Alors déjà, on vous demande d'avoir confiance. Ça va vous amener en fait vers beaucoup plus de confiance parce que vous pourrez, en lâchant prise, donc la féminine en lâchant prise et le masculin, donc en actant des changements, etc. dans votre vie, vous allez arriver vraiment vers un équilibre au niveau du lien, vers la confiance. Il y a vraiment quelque chose qui va changer au niveau énergétique, il y aura beaucoup plus de légèreté, de paix, de sérénité et en fait vous saurez que peu importe ce qui se passe, vous
vous acceptez en fait ce lien et vous acceptez le fait que l'autre ne soit pas forcément encore là. Et on vous dit aussi que vous êtes toujours accompagné, donc demandez, faites des prières ou des affirmations positives ou de la visualisation ou des choses comme ça pour vraiment recevoir en fait ce que vous méritez. Sauf que l'univers ne peut pas, et quand je dis ça, c'est pas demander d'être avec l'autre, ça compte pas ça. C'est parce que ça c'est pas le lâcher prise. C'est vraiment d'accepter en fait, je sais même plus ce que je voulais dire du coup parce que je pars sur autre chose, c'est d'accepter le fait que si l'autre n'est pas avec vous, bah, vous arrivez à vivre la relation de manière saine en fait, vous n'êtes pas dans la souffrance. Et par rapport au fait de demander, je voulais dire quelque chose, mais du coup c'est parti. Donc les guides ils sont toujours là, la loi d'attraction, etc. Ouais, je sais plus. Bon, ben c'est que voilà, on m'a coupé. Je sais plus, peut-être que ça reviendra. Mais en tout cas, c'est vraiment de prendre soin de vous et en fait en demandant, ah oui, que l'univers ne peut pas vous envoyer quelque chose que vous n'êtes pas prêt à recevoir. Et quand je dis pas prêt à recevoir, c'est énergétiquement, vibratoirement, vous ne vivrez pas encore ces fréquences-là. Donc si vous demandez le grand amour, l'amour inconditionnel, enfin puis même, j'aime pas dire inconditionnel, c'est vraiment l'amour universel, vraiment l'amour divin, sacré, etc., que vous le voulez vraiment l'avoir dans votre vie et que vous vibrez pas en fait sur ces fréquences parce que vous avez encore des addictions, vous avez encore des peurs. Alors des peurs, on peut quand même toujours en avoir, mais de savoir vraiment les gérer et de ne plus rester dans la peur, en fait vraiment rester dans l'amour. Et toutes ces choses-là, bah, l'univers il va pas pouvoir. Et ça veut pas dire qu'il travaille pas pour que vous receviez ce que vous avez demandé, mais c'est juste qu'il peut pas vous l'envoyer maintenant parce que vous vibrez pas ça. Donc par rapport aussi à votre autre, si vous avez vraiment envie d'être avec cette personne et que vous ressentez que c'est vraiment la bonne personne, bah déjà lâchez prise, faites confiance à la vie et sinon vous rencontrerez quelqu'un d'autre. Mais déjà aussi comment dire, de faire confiance en fait à l'univers et d'oser avancer sur votre propre chemin, d'être bien avec vous-même et quand vous serez vraiment bien avec vous-même, bah en fait l'univers vous enverra toujours ce dont vous avez besoin. Donc voilà, globalement, donc autant pour la féminine que le masculin. Je vais quand même tirer un petit message donc, pour la personne qui regarde la vidéo. Ah, celle-là. Je suis le rêveur de mon rêve. Donc voilà, ça résume exactement ce que je viens de dire. Je sais pas s'il fait le... Il veut pas. Mais ouais, ça résume ça. C'est vraiment oser rêver, oser être, oser faire confiance. Faites-vous confiance, faites confiance à la vie et vraiment en fait travailler sur vous. Voilà. J'espère quand même que ça vous aidera et que ça permettra donc autant au masculin que la féminine de mieux vivre le lien. Et puis déjà si je peux, c'est vraiment lâcher prise si on peut résumer le premier choix, c'est vraiment lâcher prise, se faire confiance à la vie et laisser les choses se faire. Voilà, donc j'espère que ça pourra t'apporter et si tu regardes pas d'autres choix ou comme ça, je te dis à très bientôt et je te fais des gros bisous. Ciao ciao. Donc on passe cette fois au deuxième choix, donc c'était le... J'ai un blanc maintenant, le quartz rose, voilà. On va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de la relation sentimentale que vous avez en tête. Et on va voir, je sais pas pourquoi je vais déjà me connecter. Je ressens beaucoup de joie, principalement du côté de la féminine. Un cœur assez ouvert, je ressens vraiment beaucoup de joie, d'apaisement, de sérénité, bien-être. Il y a un gros... Ouais, vraiment une féminine qui est très équilibrée. Du côté du masculin, il y a encore un petit peu des doutes. Il y a un besoin de rester quand même peut-être en dehors de cette relation, enfin de ce lien ou de prendre encore de la distance, besoin de retour à soi, besoin de comprendre des choses, besoin d'avancer. Mais sur le lien, c'est très léger, c'est très bienveillant. Je ressens vraiment en fait une énergie d'amour et fluide qui circule entre les deux personnes. Et en fait,
la féminine accepte. Donc après, si tu te... Comment dire? Si tu te sens du côté de la féminine ou du côté du masculin, tu regarderas en fonction du tirage ce qui te parle. Mais du côté de la féminine, ce que je ressens, c'est vraiment un apaisement, un lâcher prise, distance un peu dans le fait d'accepter la situation, en fait, d'avancer pour soi, de faire des choses pour soi, de se sentir bien, de se sentir heureuse, de se sentir en paix. Et du côté du masculin, en fait, il y a au niveau du lien quelque chose de très doux parce qu'en fait, il se sent très soutenu par sa féminine, il se sent beaucoup respecté. Il a, il ressent beaucoup ce lien, il ressent beaucoup cet amour et il sait en fait que il a le temps de, de faire les choses pour soi, de comprendre les choses, d'avancer de son côté et de ne pas être impacté en fait par l'énergie de la féminine. En fait, il sent que la féminine, elle accepte la situation et du coup, ça lui permet de lui avancer. Donc peut-être que d'un côté ou de l'autre, il y a des personnes qui sont engagées. Je pense que du côté du masculin, c'est possible qu'il y en ait qui soient engagés avec quelqu'un, mais pas forcément tous. Et dans le cas où qui souhaitent par exemple s'engager avec quelqu'un parce que le besoin de comprendre des choses, le besoin de guérir encore des blessures, bah, en fait, il sent que la féminine, elle est prête à accepter un peu ça et que du coup, il se sent pas mal dans le fait d'aller vers quelqu'un d'autre. Il sent que... Enfin, il sait en fait qu'il y a un lien qui est entre eux, qui est fort et il n'a pas peur de vivre autre chose parce qu'il sent qu'il a vraiment le besoin ouais, de guérir des blessures du passé en fait. Il a envie d'être vraiment à la hauteur pour sa féminine, il a envie de pouvoir lui apporter ce qu'elle mérite et en fait il décide de faire son chemin de son côté et de revenir un peu en... Ouais, beaucoup plus équilibré et mieux avec lui-même en fait pour pouvoir apporter quelque chose de plus sain à la féminine. C'est très doux comme énergie, c'est très beau. On va regarder sur le plan énergétique, côté de la féminine, du masculin. Donc déjà la féminine. C'est des énergies qui sont très... Bah voilà. Waouh, c'est trop chou. Alors du côté de la féminine, il y a le calme et l'équilibre qui ressort. Vraiment très alignée. Elle a confiance en elle, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle a envie. Et en fait, elle laisse la vie simplement lui apporter des choses. Elle n'a pas le besoin d'acter vraiment enfin, si elle acte des changements dans la vie, mais elle n'a pas besoin d'acter pour recevoir. En fait, elle reçoit et elle sait et elle est totalement en accord avec ça. Elle accepte l'abondance, elle accepte l'amour, elle accepte ce qui vient au jour le jour et vraiment vit dans l'instant présent. Et il y a des changements vraiment, des gros changements qui s'annoncent de son côté à elle parce qu'en fait, elle a fait un travail énorme et on va lui proposer des nouvelles occasions en fait, un peu que ce soit sur le plan professionnel ou sentimental aussi. Il y aura vraiment des changements qui vont lui permettre d'être encore plus connectée à l'amour, d'être encore plus connectée à elle-même, à son âme, à la vie, j'ai envie de dire, même et à l'univers, à tout. En fait, elle est connectée à tout. Elle est hyper... Enfin, elle est vraiment positionnée, elle est vraiment dans l'amour d'elle-même et dans l'amour de son masculin et que peu importe ses choix et même s'il n'a pas envie d'être avec elle, en fait, elle l'aime tout simplement et elle choisit de faire sa vie, elle se choisit elle et elle laisse son masculin se choisir lui. Donc c'est très beau. Tu as vraiment ouais, une belle avancée. Vraiment une très belle avancée du côté de masculin. Alors le masculin, il travaille sur le chakra du cœur, beaucoup. On parle d'honnêteté, donc d'être honnête avec soi-même, d'être honnête avec ce qu'on ressent. Donc un gros travail, je pense qu'il accepte ce qu'il ressent vis-à-vis de sa féminine, il en a conscience, il l'accepte et il est heureux avec ça en fait. Il le vit bien et il sait qu'en fait, elle sera toujours là pour lui d'une certaine manière, mais il ressent pas forcément le besoin, il n'y a pas forcément de contact, hein. Il peut y en avoir, mais il n'y en a pas forcément. Je ressens vraiment comme si chacun faisait sa vie de son côté et qu'il n'y avait pas forcément de contact. Mais en fait, il sait, et il sait que sa féminine, elle l'aime d'un amour, de l'amour universel, d'un amour juste indescriptible. Et en fait, il se sent soutenu par elle et il sait que peu importe en fait ce qu'il va faire, il y aura toujours cet amour qui sera là. Et du coup, ça l'aide beaucoup parce que ça lui permet de guérir son chakra du cœur, ça lui permet d'avancer dans sa vie, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à se faire confiance parce que lui, il n'est pas forcément encore au stade de l'équilibre,
même s'il y tend. Et, et grâce à toute cette légèreté en fait qu'il y a au niveau du lien, parce que vu que la féminine est équilibrée au niveau du lien, il y a quand même une belle énergie. Je peux juste voir là, la même qui ressort. Au niveau du lien, oui, il y a vraiment ce sentiment de savoir que c'est la personne qui est la plus importante un peu de notre vie d'une certaine manière, et c'est pas ça c'est pas dans de la dépendance ou quoi que ce soit, c'est vraiment plutôt dans de la bienveillance, et de savoir qu'en fait cette personne est hyper importante pour nous et que elle sera toujours là pour nous, même si on lui parle pas, parce qu'énergétiquement on est toujours connecté à elle, et ça il en a vraiment conscience. Il s'équilibre en fait, et s'il va vers une nouvelle relation comme ça, il est absolument conscient que sa féminine sera toujours dans son cœur, mais c'est parce qu'il a le besoin en fait de se retrouver et de guérir d'anciennes blessures vraiment pour arriver à revenir en fait vers sa féminine avec des énergies qui soient à la hauteur en fait de ce que la féminine elle mérite. Il y a l'énergie de la compassion qui ressort aussi. Donc ouais, je pense qu'il pense énormément à sa féminine et qu'il a énormément de respect, de bienveillance vis-à-vis d'elle, et qu'il apprécie vraiment en fait le fait que elle fasse sa vie et qu'elle lui laisse faire la sienne. Il y a beaucoup d'énergie, de respect, de bienveillance, de douceur, de légèreté. C'est très beau, hein? C'est très beau, c'est très beau. Enfin, du coup, tout ce que je dis pour la personne qui regarde la vidéo, je pense que tu le sais très bien. Parce que c'est des choses qui se ressentent quand même vraiment sur le plan énergétique, hein, cette légèreté, etc. C'est une carte de bienvenue. Alors il y a peut-être encore quelques petits doutes, et il y a encore peut-être je sais plus parler, quelques petites peurs ou quelques petits doutes qui peuvent revenir par moment en fonction peut-être des énergies aussi actuelles ou comme ça, ou peut-être que tu as eu des perturbations comme ça, et on dit que c'est pas du tout fondé en fait. Et je pense que c'est peut-être une énergie qui vient plutôt du côté du masculin, plus que de la féminine. Je pense que c'est le masculin qui justement, ben, en fait il travaille sur lui, et il travaille sur le cœur, donc beaucoup, parce que la féminine est très équilibrée. Et en fait, peut-être que par moment, il a un peu des peurs de savoir si vraiment un jour il sera à la hauteur de sa féminine, s'il pourra lui apporter ce dont elle mérite. C'est même pas ce dont elle a besoin, parce qu'elle a besoin de rien, mais c'est vraiment ce dont elle mérite en fait. Et il a peut-être des peurs en fait qui reviennent par rapport à ça. Et en fait, c'est un peu une petite dualité encore qu'il peut avoir entre son ego et son âme. Parfois son ego revient en venant le titiller, en disant mais attention, hein, tu vois, ben, par exemple elle te parle plus, ou est-ce que ça veut dire que bah, elle t'aime plus, ou des choses comme ça. Il y a un petit peu des doutes qui reviennent, mais je pense que c'est très léger. Je pense vraiment que c'est très léger, et il y a peut-être aussi pour ceux qui sont avec quelqu'un l'envie de partir, l'envie de changement, l'envie de se libérer de cette personne avec qui ben, on a peut-être été pendant des années, et en fait cette relation ne convient plus, et le besoin d'aller vers autre chose. Et du coup il y a des peurs qui reviennent parce que ben, un petit peu les peurs du style voilà, mais est-ce que si je quitte cette personne, est-ce que je vais trouver quelqu'un d'autre, est-ce qu'un jour ma féminine reviendra, et puis peut-être un petit peu des peurs comme ça, mais ça reste vraiment très léger franchement. C'est pas... Enfin, vu que la féminine est très équilibrée en fait sur au niveau du lien, vu que la féminine est très équilibrée au niveau du lien, en fait ça permet au masculin d'être passablement équilibré, mais il y a encore peut-être des peurs, etc. Je parlais du fait pour ceux qui sont avec quelqu'un de peut-être quitter la personne, donc du côté des masculins, et là il y a la carte vie commun qui ressort. Donc je pense que c'est possible que certains masculins qui soient avec quelqu'un réfléchissent au fait de... Ça va pas forcément être pour tout le monde, mais pour ceux qui sont avec une personne et qui sont prêts en fait à faire le pas de passer à autre chose, ben ça peut permettre d'avoir justement un rapprochement entre la féminine et le masculin. Pour ceux qui sont prêts, ça peut prendre encore du temps, hein, ça ne veut pas dire que ça se fera tout de suite. Mais il y a peut-être encore le besoin de laisser tomber ces masques, certains masques. Voilà, parce qu'il sait très bien que sa féminine
ben, c'est la personne qui compte le plus pour lui et en fait il est plus en accord avec le fait de rester avec quelqu'un d'autre. Et je pense qu'il aura besoin d'un moment où il se retrouve lui-même. Il a peut-être besoin encore d'un moment pour prendre soin de lui et qu'il soit avec quelqu'un ou pas. En fait, il a besoin de temps pour lui et de vraiment guérir en fait toutes ses peurs pour réussir à laisser tomber ses masques et à retourner vers sa féminine et à être honnête envers elle-même et à lui expliquer voilà la situation, comment il se sent, qu'est-ce qu'il ressent, etc. Et d'aller vers elle. Donc un travail, là c'est plus du côté du masculin du coup. Plus du côté du masculin. Qu'est-ce que je peux regarder? Je vais regarder ça. On reparle à nouveau d'équilibre, le fait de prendre soin de soi, le fait d'être en bonne santé, de se sentir bien. Je pense que... Enfin, franchement, là déjà, je trouve ça hyper positif au niveau de la relation parce que ça montre l'avancée de chacun et il y a peut-être encore des petits doutes, des petites choses comme ça qui reviennent, mais c'est pas énorme, c'est pas énorme. Et peut-être que le masculin a besoin de se sentir rassuré. Alors je dis pas ça pour que la féminine aille le rassurer, c'est pas du tout dans ce sens-là, c'est vraiment que je pense qu'il a... Par moment en fait il y a des doutes qui reviennent et un petit peu de nouveau la non-estime de soi, dans le sens que ben voilà, il se sent pas à la hauteur, il sait pas s'il mérite sa féminine, il sait pas comment il va faire pour retourner vers elle, enfin il y a vraiment un peu des choses comme ça qui reviennent. Et en fait il se demande si c'est trop tard, si vraiment il a... S'il peut en fait redébarquer dans la vie de sa féminine en disant hello, ça fait peut-être quelques années que j'ai disparu et je reviens et qu'est-ce que toi tu en penses, et il a peut-être un peu peur de ça en fait. Même s'il sent que sa féminine elle est... Voilà, elle lui en voudra jamais, mais il y a quand même les peurs en fait de l'ego, il y a encore un besoin de travail là-dessus. Mais en fait le lien quand même tend à s'équilibrer de plus en plus, hein, puis plus la féminine travaille sur elle et avance en fait sur son chemin de vie et plus ben, le masculin lui fait le travail de son côté aussi. Donc il y a quand même quelque chose de plus sain qui arrive, il y a une belle évolution qui est là, le masculin il travaille énormément sur lui et cette évolution en fait au niveau du lien ça va mener vraiment vers quelque chose de totalement nouveau, vers un... c'est écrit quoi? De la chance. Il y a vraiment une opportunité en fait qui va s'offrir à vous. Ça peut être ensemble ou si c'est pas ensemble, en tout cas sur le plan sentimental, il y aura vraiment quelque chose de... pour les deux, une nouvelle opportunité, autant pour le masculin que la féminine, qui vont leur permettre en fait de... Enfin, qui vont vous permettre d'encore plus avancer en fait, d'être encore plus équilibré jusqu'au jour où vraiment chacun l'un pour l'autre vous serez assez équilibré pour vraiment vous engager l'un avec l'autre en fait. Mais de toute façon la féminine elle accepte la situation, donc si elle rencontre une autre personne c'est très bien pour elle, et puis que c'est que parce que c'est comme ça, et du côté du masculin peut-être que lui il aura besoin d'un moment pour soi ou de rencontrer quelqu'un pour justement ne plus rentrer dans ces peurs là. Mais globalement c'est quand même des énergies, ouais, il y a vraiment des énergies de changement, de transmutation, et puis j'ai l'impression en fait que le dernier petit ego qui est encore présent, peut-être plus du côté du masculin que du côté de la féminine, il est en train d'être complètement détruit. On est en train de mettre dans la vie du masculin vraiment énormément de choses qui lui font monter justement de ses doutes, ses peurs, etc. pour être transmuté vraiment, c'est peut-être les choses qui sont très profondes, très ancrées, pour vraiment qu'ils s'en libèrent totalement et en fait qu'ils se sentent légers et qu'ils puissent aller vers quelque chose de totalement nouveau. C'est ce que je ressens. On va tirer un petit message pour donc, la personne qui me regarde. La clé de la prière est d'oublier ce dont j'ai besoin. Donc voilà, c'est vraiment continuer comme ça, hein, de le lâcher prise, de faire confiance à la vie et de te faire confiance surtout. Et de laisser les choses se faire parce que les choses vont se faire quand ce sera le bon moment. Donc voilà. Non mais c'est très positif.
Enfin, en tout cas, je ressens peut-être un petit peu quand même des peurs du côté du masculin et un petit peu de réflexion, etc. Mais il ressent l'amour de sa féminine et la féminine est justement très, très dans le lâcher prise, très dans la bienveillance. Il y a vraiment une belle énergie au niveau du lien d'amour en fait. Donc voilà. J'espère que ça aura pu un peu t'éclairer et que ça t'apportera quand même un petit peu des clés. En tout cas, ben, je te retrouve tout bientôt avec une nouvelle vidéo et je te fais des gros bisous. Alors pour toi qui as choisi donc le troisième choix, donc c'était la magnésite. On va regarder un petit peu ce qui se passe donc sur le plan sentimental. Donc du côté féminin, masculin. Déjà ce que je ressens du côté de la féminine, c'est beaucoup, enfin très active. Beaucoup d'action, beaucoup dans le faire, beaucoup dans le. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être de manière générale. Dans sa vie, en fait, elle est beaucoup dans le mouvement. Elle est beaucoup dans le faire, ouais, elle pose beaucoup d'actions, elle est à 200 à l'heure, etc. Et en fait, du coup, du côté du masculin, il est très 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 dans le. Parce que la féminine est très dans le masculin et le masculin est très dans le féminin. Donc beaucoup en introspection, retour à soi. Il se pose beaucoup de questions, j'ai l'impression enfin, il a un peu l'impression sur le lien de se sentir délaissé, de ne pas comprendre pourquoi énergétiquement il a l'impression que la féminine, c'est comme si elle était absente du lien, parce qu'elle est beaucoup trop dans l'extrême en fait de... Ouais, en fait le lien est déséquilibré. Parce que, alors c'est très bien que la féminine soit dans le faire, etc. Donc si tu as la féminine, tu écoutes, reprends la féminine et sinon tu interposes. Hein. Euh, donc dans le cas où tu es la féminine, donc c'est vraiment peut-être de prendre un peu des moments de calme, de se recentrer, etc. Parce qu'en fait, d'être trop dans l'action, alors c'est bien d'être dans l'action, mais trop dans l'action, en fait, ça déséquilibre, enfin déjà en nous, et du coup au niveau du lien, il y a aussi un déséquilibre en fait. Et le féminin, lui, il est trop dans l'inaction. Il est un peu genre en mode, il se laisse couler par la vie, il attend que les choses se fassent, il fait pas trop de... Il prend pas... Enfin, il prend pas de choix, enfin, il fait pas de choix. Il prend pas trop ses responsabilités, il laisse un peu les choses se faire, il attend. Voilà, c'est un peu la latence. Alors que la féminine, elle est à fond, hyper dynamique, elle s'arrête pas. Et en fait, du coup, ça crée une espèce de... Ça crée une... Ouais, ça crée vraiment un déséquilibre au niveau du lien, en fait, tout simplement. L'équilibre n'est plus là et du coup, on demande à la féminine, enfin, principalement du côté de la féminine, de se recentrer un peu. C'est bien d'être dans l'action, mais il faut aussi être dans l'être. Et de comme ça en fait pouvoir rééquilibrer le lien en fait tout simplement. Ouais, il y a un déséquilibre un petit peu. On va regarder sur le point de vue énergétique. Comment ça se passe? En tout cas, c'est le stress un peu. Hein. Enfin, du côté masculin, c'est rien du tout, il attend. Du côté de la féminine, c'est un peu le stress. Donc, par contre, beaucoup d'amour. Et elle est beaucoup dans le... Ouais, elle est beaucoup dans le... Comment dire? Dans le mental et dans la matière. Elle est très 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 connectée à la matière, la féminine, elle est très connectée. Alors, elle est dans l'amour hein, aussi quand même. Donc, c'est-à-dire qu'elle elle ne délaisse pas son masculin ou quoi que ce soit. Mais je vais quand même prendre une carte complémentaire. Alors, voilà. Ouais, en fait, la féminine a besoin de... Comment est-ce que je pourrais expliquer ça? C'est comme si le fait que le masculin ne soit pas revenu vers elle et que du coup elle ait été obligée de se construire, de se bâtir et d'avancer, c'est comme si maintenant elle rentrait dans une autre extrême ou dans le sens où oui elle est capable de le faire et du coup elle le fait mais elle le fait trop, elle va trop dans une autre extrême et c'est un peu ouais comme ça que je le ressens, c'est qu'elle a besoin de construire, elle a besoin de bâtir pour limite se sentir vivre mais on lui dit que c'est très bien ce qu'elle fait etc mais qu'en fait il faut trouver l'équilibre avec l'être. On ne peut pas être trop dans le faire, il faut aussi être dans l'être. Et là, il y a un besoin de rééquilibrer en fait, d'être un peu plus
ouais, dans l'être tout simplement. Oui, il y a un gros besoin d'action, de... Ouais, il y a trop d'énergie en fait, j'ai l'impression. Peut-être trop d'énergie d'amour, peut-être trop d'énergie... Enfin, peu importe, en fait, il y a un trop plein d'énergie que la féminine essaye de faire partir en fait en étant dans l'action. Mais en fait, elle est trop dans l'action et du coup, elle retombe dans un autre déséquilibre. Et en fait, ce qu'on lui demande, c'est vraiment de trouver l'équilibre entre les deux et de bien s'ancrer. Parce que c'est pas en faisant les choses forcément qu'on s'ancre, enfin on ancre des choses dans la matière, mais on s'ancre pas forcément en faisant trop, parce que du coup on tombe dans une autre extrême, donc on est quand même décentré et désancré, donc on demande de venir s'ancrer vraiment dans la matière pour laisser les choses aller dans la terre et laisser vraiment l'énergie circuler. Et peut-être que ce trop plein de l'énergie, faut l'utiliser pour autre chose que d'être vraiment surexcité. Mais par exemple, de faire de la peinture, ou de s'exprimer, ou de chanter, ou de faire du sport. Mais pas forcément de poser trop d'actions non plus dans sa vie. C'est un peu ça que je ressens. Oh, du côté du masculin. Alors le masculin, il est beaucoup dans les émotions, hein. Beaucoup dans le besoin de s'exprimer. Je ressens beaucoup de tristesse aussi. De le besoin de parler, le besoin de se reconnecter, bah, peut-être se reconnecter aussi à l'eau. Mais ouais, il y a une grande tristesse en fait, un peu qui le submerge parce qu'il y a des choses qu'il ne comprend pas. Et il comprend pas que sa féminine, elle soit passée en fait de être tout le temps sur son dos, entre guillemets, à ne plus le calculer du tout. C'est un peu comme ça qu'il le ressent au niveau du lien. Et il a besoin donc de se faire sortir ses émotions et de travailler sur la confiance en lui-même. Il y a peut-être aussi des tristesses concernant une situation ou des situations qui l'ont blessé dans le passé, le besoin de s'exprimer, le besoin de dire ce qu'il ressent, le besoin de dégager le trop-plein, un petit peu de se libérer, ouais, de se libérer en fait et de purifier. Et il travaille vraiment sur la confiance en lui-même, de comment retrouver confiance en lui, enfin de comment avoir confiance en lui en fait tout simplement, de comment faire confiance. Et, euh, et il est beaucoup dans son intériorité, dans... Oui, il est énormément retourné vers lui, mais du coup il est un peu... Il est pas assez dans l'action du coup, lui, il est vraiment un peu dans la latence et il attend que les choses se fassent et il attend que... Oui, il attend en fait. Mais ça lui permet de... En fait, de se retourner vers lui, ça va lui permettre aussi de justement guérir peut-être cette tristesse ou en tout cas de transmuter une partie pour justement qu'il puisse petit à petit venir ouvrir son cœur. Et ça va permettre en fait à chacun, si la féminine se rééquilibre et que le masculin se rééquilibre, enfin si l'un s'équilibre, l'autre le fera aussi, et en général ça part du côté de la féminine. Si la féminine s'équilibre, ça va équilibrer le lien et du coup le masculin sera plus équilibré et ça permettra d'avoir une nouvelle dynamique au niveau de l'amour et du chakra du cœur et d'être dans des autres énergies en fait. Il y a un réajustement qui se fait, c'est un peu ce que j'entends, c'est vraiment il y a un réajustement qui est en train de se faire et les deux vous êtes beaucoup guidés, les deux, enfin voilà, il faut vraiment retrouver l'équilibre chacun en vous, vraiment ouais, c'est retrouver l'équilibre, passer à un fort déséquilibre quand même. C'est comme si vous étiez, peut-être que la féminine était pendant une période un peu trop dans son féminin, de guérir ses blessures, d'être dans les émotions, etc. Et comme si elle était passée dans l'autre extrême en fait. Et là on dit oui c'est bien d'être dans l'action, mais il faut aussi rester dans son féminin et du coup il faut trouver un peu le juste équilibre. Donc... On parle de choix, enfin de... Alors ça peut être... De quel côté c'est? J'ai l'impression que c'est plus du côté du masculin, mais ça peut aussi venir du côté de la féminine, donc le fait de justement de retrouver l'équilibre, etc. Mais du côté du masculin, on parle de communication via par exemple les réseaux sociaux ou le téléphone ou comme ça. Donc ça peut être c'est possible que quand l'équilibre sera retrouvé, le masculin décide
de revenir vers la féminine et de lui écrire ou comme ça, simplement savoir un peu comment elle va, etc. Ou sinon, c'est simplement aussi le fait de se choisir et en fait de faire, en fait, ça peut être la première version que j'ai dit où le masculin décide justement de revenir vers sa féminine, ou ça peut être une autre variante, je sais plus comment on dit, c'est que la féminine ou le masculin ou les deux hein, décide vraiment de se choisir et d'aller vers quelque chose de plus sain pour lui ou elle. Et du coup, par exemple, la féminine pourrait se dire, ok, ben voilà, euh, je mérite de rencontrer quelqu'un, je mérite d'être heureuse, etc. Et j'accepte le fait que ben, mon masculin ne soit pour l'instant pas... En plus, j'allais faire un lapsus, j'allais dire que mon féminin ne soit pas prête. Donc, il y a peut-être aussi encore des blessures du côté du féminin, dans son féminin, qui empêche du coup le masculin de pouvoir revenir aussi, parce que lui, il a encore des blessures du coup dans son masculin. Enfin bref. Mais du coup, c'est vraiment un peu le... Peut-être que la féminine, elle peut aussi décider d'aller vers autre chose parce qu'elle accepte que le masculin soit pas prêt à l'instant T et que du coup, ben, elle mérite d'avoir autre chose et du coup de faire des nouvelles rencontres. Ça peut être en ligne, enfin ça peut être sur les réseaux sociaux par exemple, rencontrer quelqu'un via les réseaux sociaux ou parler avec quelqu'un d'autre, l'accepter. Et ça, c'est peut-être aussi des choses que le masculin peut ressentir et qui, ben, du coup, le plonge dans ce sentiment de tristesse qu'on ressentait avant. Mais ça lui permet du coup de travailler vraiment aussi sur ses blessures et sur lui-même. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Oui, on vous dit de vraiment vous écouter, vous, ne pas écouter les candidatons, même vos amis ou etc. par rapport à certaines choses parce que parfois ils comprennent pas. Quand il y a des liens un peu spéciaux avec une personne, ils peuvent pas forcément toujours comprendre. Donc c'est vraiment ne pas écouter les autres et ça, c'est des deux côtés, principalement du côté du masculin parce que le masculin a beaucoup de peine avec... Enfin, il y a beaucoup la peur du jugement des autres, etc. Ce qui part passablement du côté de la féminine quand même. Mais du coup, de ne pas écouter les autres, de se recentrer sur soi. Et on parle quand même d'une personne qui n'est pas prête. Donc ça peut être autant du côté de la féminine que du masculin. Il y a peut-être encore des choses à guérir, des choses à apprendre, des choses en fait à vivre pour que les choses se fassent vraiment entre les jumeaux. Parce qu'il y a encore besoin de réaliser en fait certaines choses. Et quand je dis réaliser, c'est pas genre réaliser sur le plan mental, mais vraiment réaliser dans la matière certaines choses pour que les choses se débloquent et que voilà, tout simplement. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais il y a quand même un... Il pourra quand même y avoir un retour, mais il faut d'abord vivre pour soi. Et après, c'est possible qu'il y ait un retour. Regardez ça. On parle d'un renouveau et on conseille aussi de faire la visualisation, de visualiser la vie que vous avez envie, de créer en fait. Vous êtes le créateur de votre propre vie, donc d'être dans la création, d'être dans la... De créer en fait, de matérialiser les choses dans la matière. Donc pour la personne qui regarde la vidéo, du coup, ça peut être le masculin ou le féminin, c'est égal. Oui, un besoin de mettre la lumière sur certaines choses, de se recentrer, principalement du côté de la féminine. Il y a des choses qui vont éclore un peu. Au niveau sentimental, pour la personne qui regarde la vidéo, il y a des choses qui vont pouvoir éclore si vraiment il y a un recentrage, une mise en lumière, prise de recul sur certaines choses. Et peut-être justement le fait de moins être dans l'action ou de plus être dans l'action, ça dépend si c'est le masculin ou la féminine qui regarde la vidéo. Mais de justement, ça va permettre de retrouver cet équilibre et de laisser germer certaines choses, retrouver cet équilibre et puis justement aller vers quelque chose de vraiment totalement nouveau sur le point de vue sentimental. Donc que ce soit avec cette personne ou avec une autre personne, il y a vraiment un gros changement qui va s'opérer en fait. Je vais regarder ça après. Mais ce que je dirais, c'est vraiment de... C'est très bien de faire chacun sa vie de son côté, donc de continuer à vivre, etc. Ça me parle d'un homme blond dans l'histoire. Après, un homme de manière générale, mais
S'il y en a peut-être pour certaines un homme dont ça peut parler, qui sera important dans un changement. Mais ça parlera pas forcément à tout le monde. Je sais plus ce que je disais du coup. Ouais, il y a vraiment des choses qui vont éclore, hein. C'est une femme brune. Enfin bref, l'homme et la femme ressortent. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va être construit sur le plan sentimental. Ça peut être avec votre autre ou ça peut être avec quelqu'un d'autre. Mais dans tous les cas, en fait, ce qu'on demande, c'est vraiment de retourner, enfin, de revenir à soi, de retrouver l'équilibre, de prendre du temps pour soi et d'être dans l'action, mais aussi dans l'inaction, de trouver en fait simplement l'équilibre entre les deux pour vraiment, en fait, être ancré, être du coup aligné. Et en fait, en étant aligné, vous allez permettre à d'autres choses de venir dans votre vie, tout simplement. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres messages, mais globalement, je crois que c'était ça. C'est vraiment... Je crois que c'est bon. On va tirer un petit message. Je sais pas si c'est clair des fois, parce que quand je parle, je ne m'entends pas. Donc je sais pas trop si c'est clair. Donc le message pour la personne qui regarde la vidéo, c'est: mon énergie crée ma réalité, ce sur quoi je me concentre est ce qui va se manifester. Voilà, donc ça résume aussi, comme je disais, le fait d'être aligné permet vraiment d'amener dans la matière des choses qui sont dans nos énergies, et d'être trop dans l'action ou trop dans l'inaction ne permet pas un équilibre propice à avoir de nouvelles choses dans sa vie. Donc voilà le petit message. Je sais pas si on arrive à lire. Je vais pas faire la focale. Donc voilà. J'espère que ça aura été quand même assez clair. Parce que des fois j'ai l'impression que ça n'est pas toujours. Mais en tout cas, dans tous les cas, c'est vraiment... Ouais, prenez du temps pour vous, recentrez-vous, trouvez votre équilibre en fait, pour équilibrer aussi au niveau du lien. Et ce qui doit se faire se fera. S'il y a une nouvelle rencontre, ça se fera. Et si c'est avec cette personne, ça se fera. Et lâchez prise, aimez-vous, et voilà. Je crois que c'était tout. En tout cas, je vous fais de gros bisous et à tout bientôt. Bye bye.